Hapa tuko ku rond-point Kamvivira. Hapa kawaida inakuwaka agglomeration ya watu wengi sana ambao wanakuwa hapa. Hii rond-point ina partage Uvira, Bukavu na Bujumbura, mais c'est seke kama gisi unaweza kuona vile. Hapa tutampokea bwana Mufariji Alphonse, yeye ni coordinateur pays wa mouvement MCLA RDC, mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs, ambaye atatuambia matayarisho yako namna gani. Bwana Alphonse, ujambo? Jambo sana ndugu mtangazaji. Unapatikana kwenye rond-point, tuambie maandalizi ni namna gani? Ndio, maandalizi ilikuwa namna hivi. Tuliita raia kusema ya kwamba de 6h à 10h tu observer ku ville morte parce que mtu akufanya kazi, na de 10h à 12h tufanye marche yetu ya amani kwenda kudepose memo yetu kutokana na vita ambayo naendeshwa huko Nord Kivu ikishindikizwa na nchi ya Rwanda. Na hivi ville morte ilikuwa effective ama namna gani? Kulikuwa derapage ama ni nini unaweza kutupatia? Ilikuwa resita ama namna gani? Naweza sema tunashukuru sana kwanza raia parce que au moins Uvira leo inafanya preuve ya patriotisme parce que au moins hakuna mtu mwenye balisukuma, hakuna maandamano ilifanyika ya kukogotana. Mtu wepi peke alielewa kwa sasa napasha lia na Goma, kwa sasa napasha ambia serikali kufanya vita na Rwanda, na ndio kwa maana hakuna mtu mwenye alifungula. Mimi naweza sema ya kwamba manifestation ili resire de manière effective, mais kuresire kwetu ni pale communauté internationale, ni pale nchi yetu itaelewa ya kwamba raia inalalamika sana, raia ya Uvira inakondane agression rwandaise na iko tayari kufanya kila kitu kyokyote ili mnadi amani irudie Nord Kivu na Sud Kivu nzima. Asante bwana Mfariji Nestor, tutamutafuta pia Mafikiri Masimango ambaye mnaorganize na mnakoorganize nabo activite, kisha yeye atatuambia suite itakuwa namna gani. Tunakushukuru. Asante sana. Asante sana. Tako ambaye mnakoorganize naye alisha tuambia kuhusu resita ambayo ilishakuwa. Kisha ville morte tunakuwa 10h, mlikuwa mnapanga 10h kutakuwa marche ambayo itaenda mpaka mahali fulani. Ingaliki hivyo ama hapana? Pardon, nashukuru par rapport na swali. Nawaza kwamba realite ko naona la population a répondu massivement. D'abord c'est une réussite na tunaitupia maua. Cela montre même jana sasa niko nafanya interview nilikuonesha kwamba la population doit appuyer na leo inappuyer. Na ndio maana nitaka répondre kusema kwamba l'activité tulisema iko na deux niveaux. Ya kwanza ni ville morte, yani watu wanabakia nyumbani na itafika 10h na njoo sasa tunaanza ma preparatif. Ukiangalia deja tunaanza andika kitu tuangalie tutatoka. Tuna ile marche tunaenda directement ku niveau ya mairie. Et d'abord maintenant wakubwa kwa tuchunga pour dépôt memo, tunaenda déposer memo yetu tusome kuambia raia na kuambia communauté internationale, kuambia le gouvernement congolais malengo ya raia pour quand même hii hali tuko naishi yemo ya vita kama wanaweza stopper. Tunakushukuru, tungali tutapata muda wa kuongea marefu na wewe bwana Mafikiri Masimango. Mimi ndio nashukuru sana. Una representer machozi ya raia kwa activite hii. Viongozi walikuwa walikataa eti musifanye activite hii. Nini ilituma mungangani? Kweli kwa sasa hivi naweza kwanza kushukuru raia yote kwa sababu inatambua kuwa magumu inakuwa kati ya mlango na kwenye dirisha. Hii iko wakati ya kusema authority apinge kitu, hapana, kwa sababu wakati adui atapoingia hachagui mtu. Tuliona kuwa masemi authority ayuki nyikuwa Goma labda amefanya vile. Njoo kama tusema kuwa inabidi watu wajigomboe. Njoo kama nasika vile machozi ya raia tulijiunga na wenzetu ili kwamba activity ya leo ionyeshe sura nzuri. Haiko wakati malumbano, wakati wa kuachana, ili wakati ya watu kuungana ili kwamba M23 tambuko wa Uvira batu bote biko ini. Show!
puisque nous sommes ensemble, je vais laisser un de mes adjoints de lire les mémos. Merci. Merci beaucoup. Sous l'autorisation du coordinateur provincial titulaire, nous allons procéder à la lecture du mémo, bien que les autres signateurs soient encore en route. Merci beaucoup. Société civile et mouvement citoyen d'Uvira. Mémorandum adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec les hommages les plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Président, c'est avec un profond sentiment d'inquiétude et de patriotisme que nous vous adressons cette lettre pour attirer votre attention sur la situation qui prévaut dans l'est de notre pays. L'agression rwandaise continue de semer la terreur, provoquant d'innombrables pertes en vies humaines, des déplacements massifs et une destruction des moyens de subsistance de nos compatriotes. Cette situation alarmante affecte la stabilité nationale et menace l'unité du peuple congolais. Excellence, Monsieur le Président, face à cette réalité, nous vous prions de prendre des mesures urgentes pour renforcer la défense de notre territoire et la protection des populations civiles. Il est impératif de renforcer les capacités militaires des forces armées de la République démocratique du Congo afin de faire face aux agressions extérieures, à l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, etc., et de protéger efficacement nos populations civiles. De plus, nous sollicitons une démarche diplomatique plus ferme en vue de dénoncer cette situation auprès des instances internationales et d'exiger des sanctions contre les responsables de cette instabilité à l'est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons également une intensification des efforts humanitaires en faveur des déplacés internes qui souffrent des conséquences de cette instabilité. Ainsi, une mobilisation nationale est nécessaire pour que l'ensemble des forces vives du pays contribuent à la défense de notre souveraineté et à la restauration de la paix dans l'est du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous exhortons également à renforcer l'aide humanitaire pour les populations affectées, à appuyer les initiatives locales de défense et à revoir la coopération avec les pays impliqués dans cette crise où seule une action forte et déterminée permettra de restaurer la paix et d'assurer la protection de notre peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République, la population d'Uvira reste catégorique à toute initiative visant à diviser notre nation ou à affaiblir la souveraineté est inacceptable. C'est pourquoi nous vous appelons à une vigilance accrue et à des actions concrètes pour préserver l'unité nationale. Néanmoins, nous saluons les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo 9RDC et des groupes de défense Wazalendo dans la protection de notre territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous déplorons l'inaction, le silence et l'indifférence des partenaires internationaux face aux violations flagrantes de notre souveraineté et vous prions de déconsidérer les relations avec les États et organisations qui ne défendent pas les intérêts du peuple congolais. C'est pourquoi nous vous demanderions à adopter une approche stratégique et déterminée dans la gestion de cette crise, en privilégiant une réponse adaptée aux enjeux sécuritaires, diplomatiques et économiques du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, actuellement nous traversons un moment difficile où nous vous appelons à la prise de mesures décisives pour la défense nationale comme la situation l'exige et soutenons l'adoption de mesures exceptionnelles pour protéger notre pays, y compris une mobilisation générale et une riposte proportionnée aux agressions. Pour terminer, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, la population d'Uvira, conformément à l'article 63 de la Constitution, 2 points, dit non à l'agression rwandaise et à la balkanisation. 2. Soutient 9 RDC et Wazalendo qui sont au front. 3.
exige au gouvernement congolais d'appuyer ammunition, rations, médicaments et frais de ménage au FARDC et Wazalendo. 4. Demande au gouvernement congolais de déclarer officiellement la guerre contre le Rwanda. 5. Dénonce la complicité de la communauté internationale face à cette situation qui prévaut dans notre pays. 6. Demande à l'augmentation du salaire de FARDC et de la PNC. Et enfin, la population civile demande le ravitaillement des munitions pour que s'intègre dans l'armée en fait de combattre l'ennemi qui agresse notre pays, la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans l'espoir que des actions concrètes seront engagées rapidement, nous vous prions d'agréer Son Excellence, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. Pour fête à Uvira, le 31 janvier 2025, pour les signateurs, Machimango Mafikire Martin, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise Axe Sud-Sud, Uruma Machimango Jean, président de société civile Force Vive, Serge Kigwati Tundwa, coordinateur national de la société civile des nationalistes congolais, Dunia Amisi, coordonnateur du mouvement citoyen Machozi ya Raia, Michael Kiza Muging, jeune sage d'Uvira, Msabiko, le président des transporteurs, nous disons et vous remercions. À mon nom propre, je tiens sincèrement à vous remercier pour cet acte pacifique d'abord, puisque on dit que chaque Congolais a droit de se manifester et d'exprimer ce dont il a dans son cœur. Et je pense que tout ce qui est demandé dans les mémos, le président, son Excellence Fachi, est déjà en train de travailler sur tout ce que vous avez demandé. Si vous avez bien suivi son discours, les derniers de tous les derniers discours. Donc, je vous dis que l'armée, la police, les services de l'ordre sont au travail sous la houlette, sous la supervision, sous l'autorité du président de la République. Toutes les voies sont mises en place, soit la diplomatie, soit la guerre, comme il pourra peut-être de lui-même en définir ou en décider, mais nous attendons que tout se passe selon ce qui est prévu. Merci beaucoup. Je vous prie de rentrer à la maison calmement et bonnement et que je ne puisse pas attendre qu'une maison, une boutique a été vandalisée. Donc c'est ce que je demande aux manifestants, de rentrer dans la paix et dans la sérénité.